Hello guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. Bienvenue les Doigts. Est-ce qu'on dit encore les Doigts? Oui. Donc, bienvenue chez La Doa. Donc, actuellement, on va aller sur le témoignage de Ashley. Ashley, son témoignage a été repartagé sur TMZ, de la source que vous pouvez le voir. Et aussi, elle, dans son témoignage, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a été traitée de la pire façon à cause de son commentaire qu'elle a fait de Tupac à Diddy. Diddy, il a comme un ego. Et puis, elle a fait un commentaire. Vous savez, des fois, on dit toutes des commentaires. Et elle, dans son cœur, elle savait déjà. Diddy, on le sait toutes, c'est à cause de toi que Tupac est mort. Et tu vaux rien face à Tupac. Bref, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle a dit ce petit commentaire. Il a fait voir l'enfer. Donc, ce type qui est en prison maintenant, là, on parle pas ici de sa musique, qu'il fait de la bonne musique ou pas, qu'il vous fait danser ou pas. On parle pas ici que vous le trouvez qu'il est noir, et les noirs, ils doivent être justifiés. Ici, on parle des témoignages de vraies personnes qui ont vécu de quoi de traumatisant. Et que même si, là maintenant, ils sont capables de témoigner, mais leur traumatisme ne va jamais partir. C'est de ça qu'on parle. Donc, on va y aller ensemble. Et bien entendu, sur TMZ, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Et même dans les procès, dans les procès complets, vous allez pouvoir tout le regarder. Et je vais vous laisser savoir, sur Tubi TV, il y a le documentaire, un documentaire de Diddy qui est sorti, le Downfall de Diddy qui est sorti. Moi, j'ai pas Tubi TV, guys. Désolé. C'est pour ça que je n'ai pas plus parlé. Je n'ai pas. Moi, j'attends vraiment le documentaire avec Netflix de 50 Cent. C'est pas encore sorti, à ce que je sache. Donc, mais par contre, ceux qui ont Tubi TV, laissez-moi savoir dans les commentaires. Donnez-moi du jus. Donc, on y va sans perdre l'instant. It's about everything. On met déjà un like de support. On se voit. On est prêt. Ça va. Une femme, Ashley Parham, dit que c'était des représailles pour ses propos sur Diddy et le meurtre de Tupac. Elle a accepté que son nom soit rendu public. Soyons très clairs là-dessus. Elle rend son nom public. La plainte affirme que Combs et des complices ont agressé Parham en mars 2018. Parham avait dit croire Combs lié à la mort de Tupac, ce qui aurait poussé Diddy à la menacer. Elle pensait que Diddy était impliqué dans le meurtre de Tupac et l'a dit. Diddy l'aurait averti qu'elle paierait pour de tels propos. La plainte nomme aussi Christina Coram, qui aurait aidé à orchestrer et cacher l'attaque. Pour le cas de Ashley, ça s'est passé en 2018. Donc, je pense en février 2018, en tant que telle, Ashley, elle devait rencontrer à la base un ami dans un bar. Donc, tu sais, sur une rencontre, un ami dit « Oh, passe me voir » ou bref, elle se prépare, elle va le rencontrer. Et son ami était « Oh, mais viens, en même temps, je vais te présenter quelqu'un, c'est une superstar, c'est quelqu'un d'influent. » Il était trop content de lui présenter ce fameux Diddy, mais il n'avait pas dit c'était Diddy. Et quand elle arrive dans le bar, elle voit son amie, et puis elle voit cette fameuse personne célébrité qui la présente, et c'est Diddy. Elle n'était pas impressionnée sur le coup en voyant Diddy, ni que ce soit par son... Elle n'était pas impressionnée par lui en le voyant du tout, parce que elle avait déjà entendu, tu sais, en 2018 que c'est arrivé, oui, elle savait déjà que il y avait beaucoup de monde qui parle déjà qu'il est responsable de la mort de Tupac, et puis c'est quand même très partagé, même si c'est pas officiel, ce n'est toujours pas officiel, mais c'est quand même très partagé. Donc elle était pas très intéressée, pas impressionnable, même s'il voulait l'impressionner avec « je suis billionnaire, j'ai de l'argent, j'achète tout le monde, j'ai même acheté ma mère ». Elle n'était pas impressionnée, elle était comme « mais Tupac est mieux que toi ». Et je pense qu'à un moment dans la conversation, il y avait 2-3 petits cocktails roses de trop, mais elle a laissé savoir ça. Et lui, Diddy, égo qu'il est, qui ça l'a pas pris, ça fait mal à son cœur, son petit cœur, a-t-il un cœur même? Mais ça lui a fait mal, il a fait comme, je vais me venger. Je dois me venger d'elle. Comment ose-t-elle dire que Tupac est mieux? Et là, son enfer est commencé. Diddy, lui,
il avait cette fixation, il fallait qu'il la retrouve, qu'il la revoie, qu'il organise de quoi pour se venger. Elle, ils avaient essayé de faire 2-3 FaceTime, et il essayait de céduler la fameuse rencontre. Et comment elle s'est fait prendre par ce soi-disant ami. Faites attention à vos amis qui veulent vous matcher, vous présenter absolument, ou vous amener dans des endroits. Ah, souvent ils ont été payés là pour vous détruire. Ami, là, c'est tellement un gros mot. Bref, son ami, je ne sais pas si c'était un endroit qu'elle devait aller ou quoi que ce soit, mais en vrai, c'était rencontre avec son bourreau. Quand elle arrive dans les lieux, elle se rend compte que c'est Didi. Elle a envie de faire demi-tour, mais c'est trop tard. Il était déjà équipé. Donc, est-ce que dans cette partie-là, c'est chaud, comment ça s'est fait? Est-ce qu'elle a consommé de quoi? Il a fait consommer de quoi? Et quand elle était hors d'état, mais elle a vu arriver rapidement. Mais bref, dans tous les cas, elle mentionne que ben, ils ont eu la déviance complète sur elle. Est-ce que c'est plus explicite que ça, la déviance complètement? Ils ont pris une télécommande, une télécommande. Vous savez, la télécommande, là, ça, c'est une télécommande. Une télécommande. Où ce qu'on joue avec la télé, on change la télé, c'est une télécommande. Mais avec cette télécommande-là, c'est devenu son enfer. Ils ont fait tout ce que vous imaginez avec cette télécommande dans son corps. Est-ce que ça peut être plus clair? Et ce n'est pas tout. Elle mentionne aussi dans sa plainte que notre fameuse Christina Coram, vous savez, je n'ai parlé de la bras droit, on n'entend pas parler d'elle tout d'un coup, mais elle mentionne clairement qu'elle était présente. Elle n'est pas que présente, elle a participé. Elle contribuait à rentrer encore plus d'objets en elle. Et puis, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire en elle. Et il y avait d'autres personnes autour, donc peut-être dans le staff de Didi, qui sont venus aussi s'amuser d'elle. Et quand ils ont terminé, ils avaient plus envie de jouer avec elle, ben, ils l'ont laissée là. Quelques temps plus tard, Didi a proposé de lui payer parce qu'il a dit, c'est la première, ça fait longtemps que j'ai pas eu accès à le derrière de quelqu'un qui était intact. Et ça, c'était vraiment très étroit. T'étais tellement étroite. Ça fait longtemps que j'ai pas eu accès à ça. Mais tu sais, je vais te payer. Et puis tu vas pouvoir dire que t'étais d'accord. Je suis prêt à te payer là. C'est comme, je me suis vraiment amusée avec tout ce que je t'ai fait subir. Mais je vais te payer. Puis tu vas accepter que t'étais d'accord. Puis toi, tu vas prendre l'argent. Elle a refusé parce qu'elle n'était pas d'accord. Et c'est resté dans son traumatisme depuis toute cette époque, ce temps. Et juste d'imaginer cette femme, Ashley, je pense qu'elle va regarder la télécommande ou peu importe qu'est-ce qu'ils l'ont mis, inséré, elle va pas les regarder de la même façon. Et Christina, cette fameuse bras droit, mais elle était aussi démon qu'elle. Là. Quand je vous dis des fois, même une femme n'a aucune sensibilité féminine pour dire, mais non, je peux pas faire ça à une autre femme comme moi. Elle était aussi sauvage que elle s'est fait traiter de la pire des façons. Juste d'imaginer, guys. Est-ce que vous devez imaginer ou pas? Mais on imagine, ça c'est le démon Didi avec une de ces personnes qui témoigne. Et quand on y pense à tout ça, tu sais, il a vécu Didi, il se gênait pas pour faire ça à beaucoup de personnes. Elle n'est pas la seule, il est à l'aise. Il mettait des objets dans les gens. Il faisait du collectif, donc plusieurs personnes sur une personne. Il avait son arrogance de domination parce qu'il se disait l'argent peut tout acheter. Et pendant beaucoup d'années, l'argent, justement, l'a donné ce faux sentiment de pouvoir. Il ne se gênait pas pour mélanger les substances pour maîtriser les gens. Et vous savez quoi? La société l'a cautionné. Et la société l'a pas juste cautionné, ils l'ont célébré. Récemment encore, on se rappelle, il était en train au BET de recevoir un prix du meilleur artiste. Est-ce que vous imaginez pour toutes ces personnes qui ont vécu de quoi avec lui, qui sont en train d'ouvrir leur télé puis de voir qu'il monte sur scène, commence à bouger comme ça, et recevoir des prix, thank God, thank everybody. Vous imaginez, mais on l'a célébré. C'était un sociopathe. Il n'a pas aimé personne. Et jusqu'à ce jour, même ses enfants, il n'aime pas parce qu'actuellement, il risque d'avoir un retournement de situation face à ses enfants.
en tant que tel, du côté de Justin, qu'on pensait qui était son chouchou, qu'il a mis beaucoup, il a changé en son nom, mais on se rend compte qu'il a beaucoup entêté aussi. Il prétendait, finalement, on se dit, était-il réellement le billionnaire qu'il prétendait être? Ah, ben, c'est comme ça le monde des influenceurs. Ils aiment tout fake it till you make it or fake it till you have to fake it till parce que fake it. Ben, ils aiment tout fake, mais c'est ça. Donc, ces abus étaient connus dans les cercles, dans le milieu. Tout le monde entendait parler des histoires sur lui depuis longtemps, mais le monde gardait silence. Les témoins silencieux ou des complices. Rendu là, on se dit, est-ce que tout le monde était réellement juste des témoins, ils étaient silencieux, ils avaient peur, ou eux-mêmes n'étaient pas complices à quelque part et ils ont participé à tout ça? À vous de juger. Didi, il est le reflet de la société malade dans laquelle on vit. Il représente le déséquilibre à lui-même. Et jusqu'à maintenant, il ne reconnaît pas le mal qu'il a fait aux gens. Et le plus triste dans tout ça, les victimes sont ignorées. Moquées même, avec toutes les sketchs, les blagues, les memes. Et tu sais, on rit même des victimes quand avec l'huile pour bébé, on va en rire, on va faire des sketchs avec ça. Récemment, on se rappelle, il y avait Casey qui avait laissé savoir que quand elle était sur le net, toutes les blagues sur l'huile pour bébé que le monde faisait, mais elle, ça ne le faisait pas rire parce qu'elle savait derrière qu'est-ce que ça représentait. Mais imaginez pour les autres. Donc, en tant que tel, les victimes sont minimisées, donc on ne les prend pas au sérieux. Même si on les prend au sérieux, mais pas assez. L'industrie de la musique ou du divertissement. Parce que c'est pas que la musique. C'est sûr que lui, Didi, il arrive et représente l'industrie de la musique qu'on a vu se détériorer devant nous. On les a vus faire des scènes, on les a vus sur la scène nous exposer des choses sans pouvoir nous dire réellement qu'est-ce qui se passait. On voyait que certains esprits, avec plus de discernement, sentaient que c'était pas normal. D'autres personnes, les fanatiques, ils restaient dans leur déséquilibre sans comprendre, et en pensant que c'était normal. Mais on a tous vu ça se faire devant nous dans l'industrie du divertissement. Il faut savoir que Didi, il n'est pas le seul coupable de la culture, de ce vice. C'est l'industrie complète qui est corrompue et certaines personnes disent « Ah, mais là, on va s'atteindre à lui, qu'est-ce qui va rester de la musique? » Mais si on est capable de brûler les morceaux pourris, on peut encore sauver le panier. Tu sais, on voit des fruits, tu vois un panier, il y a les petits fruits pourris devant, tu peux les sortir et tu peux encore sauver l'art de la musique. Parce que la musique, c'est un art. La musique ne représente pas la corruption. Si certaines pommes pourries, en fait, la corruption, ont dominé avec la corruption, est-ce que c'est pas possible de croire qu'on peut les retirer et garder l'art? Je vous laisse penser à ça. Donc, juste pour vous rappeler encore que toute l'histoire de Didi, ben, c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une rigolade, ce n'est pas un sketch, ce n'est pas comme on dit « Waouh, ah, c'est drôle, ha ha ha, tape des mains. » C'est sérieux. Son esprit tordu est le résultat de plusieurs comme lui, ou pire que lui. Parce que tout ce qu'on entend de lui, que ce soit des Ashley qui nous ont parlé et des tant de gens qu'on voit qui nous parlent, c'est rien contrairement à d'autres personnes qui font encore pire que lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, il ne s'agit pas de la musique ou de sa couleur de peau. Il ne s'agit pas de dire que oui, il fait des bons sons, j'aime ses sons, il me fait danser. Ou il ne s'agit pas de dire que on doit le supporter, il est saboté par le système parce qu'il est noir. Il a pas fait du bien. Il nous a pas fait du bien à la communauté noire. On doit arrêter de penser ces deux symptômes-là pour le justifier. On ne peut pas justifier le mal qu'il a fait. Ici, il faut prendre en compte tout le mal qu'il a fait. Les ravages causés dans la vie des gens. Actuellement, ces personnes qui témoignent, est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir une vie normale réellement après tout ça? Est-ce que vous pensez réellement que ces gens-là, après tout ça, ils vont se sentir bien? Et vous savez, j'avais parlé même d'un autre cas de cette femme
qui est dans le milieu qui travaille comme Sugar Babe, qui vend un petit peu son corps, qui est dans le milieu du street, le milieu qui est quand même à risque. Et elle a dit qu'elle s'est rendue dans une soirée de Diddy, d'un freak-off. Elle-même était traumatisée. Malgré ce qu'elle avait pu voir avant lui, elle était déjà traumatisée de ce qu'il la faisait voir. Ça veut dire qu'on imagine quelqu'un qui n'a pas connu ce milieu-là, qui s'est retrouvé imposé dans ce milieu-là, et on l'a fait subir ce qu'on l'a fait subir. Et puis on voit cet homme-là en train de recevoir des prix, on voit cet homme-là en train de faire des posts, de parler de love, l'amour, black excellence, et on va voir des gens qui vont dire « mais il a fait de la bonne musique, c'est correct ». De justifier ça, c'est pas correct. Et puis oui, jusqu'au procès, on a vu la date du procès, c'est quand? Mais beaucoup de témoignages vont sortir. Beaucoup de témoignages vont sortir et des revirements vont se faire. Là, actuellement, j'entends dans les autres endroits, je suis en train d'attendre certaines sources, mais même ses fils, ils risquent de témoigner. Ses fils, ses enfants, ils risquent de témoigner contre lui. Ça veut dire qu'il n'a pas été loyal même avec ses propres enfants. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos. Violé en groupe par P. Diddy et son entourage, et drogué aussi il y a plus de 6 ans en Californie. Ashley Parham raconte une soirée terrifiante avec une bagarre au couteau contre Diddy, l'effleurant et des tirs avant de s'échapper. La question est, pourquoi, après avoir fui cette épreuve, est-elle retournée sur les lieux et y a passé la nuit? C'est l'objet d'une nouvelle plainte déposée contre Sean Diddy Combs, avec l'avocate de l'accusatrice, Ariel Mitchell. Ariel, merci de rester avec moi sur 3 blogs. J'apprécie vraiment cela. Ami de l'émission aussi, je dirais. Donc si je suis dure comme journaliste, ce n'est pas personnel, vous le savez. C'est une grosse question, et l'avocat adverse va sûrement vous attaquer là-dessus. Elle a littéralement vécu un film d'horreur, puis après le départ de la police, elle décide de retourner à l'appart, d'y entrer et d'y passer la nuit. Comment expliquer ça? D'abord, je veux vous dire que vous avez posé la même question que moi. Je lui ai dit exactement la même chose. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Je savais, ayant traité avec tant de victimes, qu'elles ne réfléchissent pas clairement. Elle m'a dit, Ariel, je savais que tu me demanderais pourquoi je suis revenue. Elle a ajouté, honnêtement, je n'ai pas de bonne explication. Tout ce que je sais, c'est que je n'étais pas vraiment là. J'avais un t-shirt. J'étais chez un inconnu, le voisin qu'elle ne connaissait pas. Elle pensait juste pouvoir aller chercher. Elle n'avait pas de sac. Elle n'avait pas de clé. Elle n'avait pas de portable. Que devait-elle faire? Elle s'est dit, peut-être que je peux au moins essayer de récupérer mes affaires. Et elle a dit, franchement, je me suis posé cette question maintes fois. Je sais que ça va sembler évident pour tous, car quelqu'un comme nous, assis ici, sans avoir vécu ça, ne peut pas comprendre. On peut juger et dire qu'on n'aurait pas fait ça, ou que ça n'a aucun sens. Mais personne ne sait comment on réagirait dans une situation pareille. J'ai vécu des cas où je disais que je ne ferais jamais certaines choses. Et dès que je me suis retrouvée dans cette situation, je n'ai rien fait de ce que j'avais dit. Donc, je comprends que c'était une question pertinente. Je comprends que pour quelqu'un comme nous, qui n'a pas vécu ça, on dirait qu'on ne serait pas retourné. Mais qu'auriez-vous fait? Sans vêtements, sans moyen de partir, sans sac. Votre voiture est là, pas de clé, pas de portable. Et la police vous a apparemment abandonné. Quelle autre option face à un jury? C'est une bonne question. Si ça va au jury, chaque juré devra décider selon son bon sens.